Bonjour à tous, aujourd'hui, travail à destination des terminales Math Expert avec votre carte vitale. Donc pour comprendre ce qui va se passer, munissez-vous de votre carte vitale, il faut le code, prenez une calculatrice et on va aller regarder un petit peu comment est composé votre numéro donc, de carte vitale, ce fameux numéro de sécurité sociale. Je prends ici un exemple avec cette carte vitale, celle d'un dénommé Alan Turing. Ici, donc, vous avez 15 chiffres. Ça, c'est important. Il y en a toujours 15. Les deux derniers constituent ce qu'on appelle la clé. Cette clé, eh bien, elle sert à éviter un grand nombre d'erreurs quand on va procéder à la saisie de son numéro sur informatique, par exemple. Si vous inversez deux nombres ou s'il y en a un qui est faux, eh bien, l'ordinateur va calculer en fait la clé. Et si elle ne correspond pas ici à 77, mon exemple, eh bien, c'est que vous avez un petit problème. Alors, elle ne prévient pas toutes les heures, mais un très grand nombre, et c'est assez fiable. Ensuite, vous avez les 13 chiffres ici. Alors, ils sont toujours, ici, correspondent toujours à la même chose. Le premier chiffre, ici, c'est un 1 ou un 2. Selon que vous êtes un homme, ça sera un, et une femme. Ici, ça veut dire qu'ici, c'est un 1. Il s'agit donc d'un homme. Alors, ensuite, vous avez deux chiffres ici, ce qui forme un nombre à deux chiffres, qui est ici les deux derniers chiffres de votre année de naissance. Si vous êtes né en 2012, ici, vous mettrez un 12. Si vous êtes né en 1912, vous mettrez aussi un 12. D'accord. Si vous êtes né en 2006, eh bien, vous mettrez 0,6. Donc vérifiez bien pour l'instant que tout correspond. Ensuite, vous avez un autre couple ici, ça sera votre mois de naissance. Ici, c'est 0,6, c'est donc le mois de juin. Ensuite, vous avez le département. Donc si vous êtes né, par exemple, en Charente-Maritime, vous aurez un 17. Si vous êtes né dans la Marne, vous aurez un 51. Et si vous êtes né à l'étranger, vous aurez comme ici, un 99. Et ensuite, vous avez trois chiffres qui forment le numéro INSEE de la commune, si vous êtes né en France, ou du pays de naissance. Ici, c'est un 132. On était à l'étranger. Donc 99 et 132, ça nous indique qu'on est au Royaume-Uni. Il reste ensuite trois chiffres qui sont eh bien, l'ordre de l'enregistrement de votre naissance lors du mois de votre naissance dans votre commune. Et après, il y a cette fameuse clé qu'on va vérifier tout de suite. Je vais vous apprendre. Alors, il faut une calculatrice parce que c'est des gros nombres qu'on va manipuler, mais c'est très simple. L'idée, c'est de prendre les 13 premiers chiffres. On ne met pas la clé. Ici, on a un très grand nombre, bien sûr. Si je sépare par ici les milliers, millions, milliards, ici donc c'est les billions. On a ici donc un nombre très très grand. On a 1 billion 120 milliards 689 millions 132 314. Eh bien ce nombre-là, on va le diviser par 97. Et on va aller extraire le reste que je vais appeler R. Eh bien votre clé, c'est tout simplement 97 moins le reste. Alors le problème, vous voyez, si on doit réaliser cette division euclidienne posée, ça prend un petit peu de temps. Ici, regardez ce que ça donne, et on a un reste qui est 20. Donc, reste égal à 20, ça veut dire que la clé, c'est 97 moins 20, c'est donc 77. C'est bien ce qui est indiqué ici, donc la clé ici, elle est correcte. Dans la pratique, on va écrire les 7 premiers chiffres, le 1, 1, 2, 0, 6, 9 et 9. D'accord? On est donc ici sur le nombre de millions qu'on a dans notre chiffre. Donc c'est fois 10 puissance 6. On va dire que ça, c'est mon numéro. Donc antenne vaut 1 120 689 millions plus donc les 6 autres chiffres qui forment 132 314. Et on va travailler, parce que là on est dans le chapitre des congruences, on va travailler modulo 97. Il se trouve que 10 au carré, c'est-à-dire 100, c'est congru donc à 3 modulo 97. Donc par compatibilité avec les puissances ici, je mets au cube, 10 puissance 6 sera donc congru à 3 puissance 3, c'est-à-dire 27 modulo 97. Donc si je veux calculer ici à quoi est congru grand N, c'est-à-dire ici à quoi, et donc quel sera le reste par la division qui par 97,
eh bien, je vais devoir justement trouver d'abord et réduire en fait la taille de ce nombre modulo 97. Donc, je vais, par compatibilité, remplacer ce 10 puissance 6 par 27. Une calculatrice m'indique que ça donne 30 391 187, donc modulo 97. Là, ce nombre, maintenant, il est de taille raisonnable pour une calculatrice. On va pouvoir aller utiliser donc, le reste, qui est disponible sur toutes les calculatrices, pour avoir ici encore une réduction de ce nombre et avoir directement là le reste de la division euclidienne de notre grand N, donc par 97. Il faut qu'on trouve 20. Ici, vous voyez ce que j'ai obtenu avec une calculatrice. J'ai obtenu donc un reste qui est égal à 20. Effectivement, je vous l'ai dit. Après, on fait 97 moins ce reste. 97 moins 20, ça donne 77. Donc, vous prenez votre numéro. Donc, je répète, vous prenez les 7 premiers chiffres. Vous les multipliez par 27. Vous ajoutez ensuite le nombre formé par les 6 derniers. Et vous utilisez la machine pour faire une réduction modulo 97. Après, vous pouvez poser, si vous voulez, la division. Elle est plus courte, elle est plus petite à faire. Oui, ça donne ceci. Donc, on obtient encore une fois, il reste 20. Mais vous voyez, ça prend quand même du temps. Il y a quand même pas mal de calculs. Donc là, on va utiliser la calculatrice. C'est quand même plus sympathique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.